Bonjour. Bienvenue à la salle dans la région de Montréal, à l'école Pierre-Rémy. Aujourd'hui, on parle de catégorisation de documents, de signets et de références. Alors, on se lève de... Excusez-moi, monsieur le bibliothécaire, c'est parce que je pense que c'est moi l'animatrice de la semaine. Ben voyons, prenez pas ça comme ça. On peut faire la présentation ensemble si vous voulez. Hein? Cette semaine, on est à l'école, Pierre-Rémy, à la salle dans la région de Montréal et on débute le tout avec... Brett Roquette, Qui nous présente... Toutou! Vous voulez dire au-dessus ou en dessous? Ah Depuis quand vous parlez, vous? Yo les punks, c'est l'heure de Brasse ta classe avec Brett Roquette! Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on a exactement 2 minutes pour faire quelque chose d'interdit en classe. Interdit, là, ça prend un S ou un E à la fin. En tout cas, c'est pas grave. Vous aurez compris que ma qualité première, c'est pas l'orthographe, c'est plutôt ma moustache. L'interdit du jour, c'est le désordre. Le désordre. On va donc jouer à au-dessus et en dessous. Ça! Oh! Matériel nécessaire, ton étui à crayon. T'as 5 secondes pour aller la chercher. Top chrono! Terminé. Je connais 2 ninjas. Au-dessus puis en dessous. C'est normal, vous les connaissez pas, c'est des ninjas. Une chose que les ninjas détestent, c'est les chaises. C'est tout le temps dans leurs jambes. Fait que ce qu'on va faire, vous allez placer votre chaise au-dessus de votre bureau. Comme ça. Comme ça. Si tu as reçu tantôt le chiffre numéro 1, c'est que tu es un en dessous. Tu vas donc prendre ton étui à crayon puis tu vas la mettre en dessous du bureau. Comme ça. Si tu as reçu le chiffre numéro 2, c'est que tu es un au-dessus. Tu vas prendre ton étui à crayon puis tu vas la mettre au-dessus du bureau. Comme ça. Les au-dessus, votre but à vous, c'est simple, c'est de vous promener à travers la classe puis de tenter de mettre tous les étuis à crayon au-dessus du bureau. Pendant ce temps-là, les en dessous font la même chose, mais en essayant de mettre tous les étuis en dessous des bureaux. L'équipe qui gagne, ben, c'est celle qui a le plus d'étuis à crayon au bon endroit, ainsi de suite. Bon, personne saigne du nez, c'est que tout le monde a compris. Mais attention, il y a des règlements. Règle numéro 1, comme à la piscine, on marche. Règle numéro 2, il est interdit de voler un étui à crayon ou encore de pousser un autre ninja. Règle numéro 13, un ninja reste toujours en mouvement. Dans le fond, pas le droit de rester en arrière du même bureau. Un ninja, ça marche comme ça. Règle numéro 4, faites attention aux chaises. S'il y en a une qui tombe, le jeu est fini dès là. On y va dans 3, 2, 1, ninja! En direct de ce grand affrontement des au-dessus et des en dessous, gens vont regarder à quelle vitesse se déplacent nos au-dessus. Ah, ils dégainent, ils dégainent, ils dégainent! Avec quelle force ils y vont pour prendre les étuis, les glisser en dessous des bureaux. Tellement d'accord avec vous, Georges Alain? Et souvenons-nous du règlement qu'il est interdit de pousser un autre ninja. Ah. Oh, et les en dessous qui tentent une remontée extraordinaire! Quelle feinte ici sur la gauche! Sans crier garde, gens, ils vont regarder les en dessous qui sont là en train de subtiliser rien de moins que tous les étuis pour les glisser sous les bureaux. Oui, effectivement, Georges Alain, mais attention, hein! Important de se souvenir qu'on ne peut subtiliser, c'est-à-dire voler, l'étui à un autre ninja. Mais gens, Yvon, la question qui est sur toutes les lèvres actuellement, qui des au-dessus ou des en dessous remportera cette fameuse partie? Eh bien, nous saurons immédiatement dans 3, 2, 1... Terminé! Oh, ça sent l'esprit d'équipe. OK, alerte au prof, allez, on range tout, Vite, on remettait les chaises sur le sol, mais laissez les étuis en place.
Ah, chers collègues enseignants, enseignantes, quel sens du timing! Vous arrivez juste au bon moment pour la conclusion de notre expérimentation très scientifique à propos des au-dessus et des en-dessous, je veux dire, des 1 et des 2. Je vous laisse, si vous le voulez bien, là, dénombrer le nombre d'étuis qu'il y a au-dessus des bureaux et ceux qu'il y a en dessous, parce que, moi, désolé, je dois me sauver. Je donne prochainement une conférence à Chibougamau Beach. Au revoir! Merci encore! Bye, les punks! Trouver des animaux canadiens? Je vais faire comment? Oh, je le sais, ça me prend mes accessoires. Là, je suis prête. Petit ours! Youhou! Petit castor! Je pense que je vois un caribou. Oh, c'est juste un orignal. L'autre! Youhou! Oh, un loup! Ah, ben non, c'est le bibliothécaire. Voyons! Tu n'as pas le droit de courir dans les corridors. Oh, je sais, je suis désolé. J'espère que tu ne recommenceras plus. Non, promis. Oh, un lièvre! Oui! Un ours! Wow! Borum borum, borum borum, borum borum, borum borum. C'est un ours sympathique. Borum borum, borum borum, borum borum. Oh, un faucon! C'est pas tous les jours qu'on voit un faucon faire la vaisselle. Un caribou! Wow! Le plancher est mouillé. On marche, on court pas. Finalement, on avait la lettre A qui me fait penser. On a beaucoup de loups avec nous. On s'en va voir une capsule rock and roll avec Up Tempo. Je suis bonne, hein? Êtes-vous prêts la gang? C'est le temps de bouger. On se lève debout. On va vous apprendre une chorégraphie rock and roll. Donc, on a 3 blocs qu'on va vous montrer séparément. Ensuite, on va combiner les blocs avec la musique et on va danser ensemble. Ça va? Donc, pour le bloc numéro 1, on va se mettre en position de côté. On prend notre manche de guitare puis on va faire 4 coups de guitare, des petites guitares. 1, 2, 3, 4. Change de bord. 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va prendre un pas avec la jambe droite. On va faire un clic avec nos doigts. Clic, même chose à gauche, pas, clic, pas, clic, pas, clic. Ça va? Donc, si on combine les deux séquences ensemble, ça fait 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas, clic, pas, clic, pas, clic, pas, clic. Donc, ces deux séquences ensemble, ça fait le bloc 1. On continue. Maintenant, avec le bloc 2, on part de la même façon. Encore la position guitare, mais cette fois-ci, on va faire une moyenne guitare. Donc, nos coups de guitare sont un petit peu plus gros. Puis en même temps, on va donner un coup de pied vers le sol.
si vous voulez, vous pouvez faire un coup de tête en même temps. Donc, on en fait 4 vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on change vers la droite. 5, 6, 7, 8. Vous me suivez toujours? Je continue. On prend un pas, on va taper dans les mains. Un pas, on tape dans les mains, puis on fait une boîte ou un carré avec nos mains. Ensuite, on descend vers le bas, pas, tape, pas, tape. Donc, si on y va rapidement, ça va comme suit. 5, 6, 7, 8, pas, tape, pas, tape, pas, tape, pas, tape. Ça va? Donc, si on reprend du début du bloc 2, on y va ensemble. 5, 6, 7. Moyenne guitare. 1, 2, 3, 4 à droite. 6, 7, 8. Les tapes. Pas, tape, pas, tape, pas, tape, pas, tape. C'est tout pour le bloc numéro 2. On termine avec le bloc numéro 3. Vous y êtes presque. Donc, pour le bloc numéro 3, on repart de la même façon, mais cette fois-ci, on va aller avec des cheveux. Donc, si vous avez des cheveux, on les utilise parce qu'on va faire des gros coups de cheveux. Donc, on plie les genoux, on s'en va vers la droite. Premier coup de cheveux à droite, deuxième coup de cheveux à gauche, un autre à droite, un dernier à gauche. Ensuite, on fait la plus grosse guitare dramatique sur la planète Terre. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 gros coups de guitare. Et pour terminer le bloc numéro 3, on va pointer vers l'avant pour 4 comptes. 1, 2, 3, 4. Donc, si on combine les petites séquences pour le bloc 3, on va partir avec les coups de cheveux, grosse guitare et on pointe pour 4 comptes. On le fait ensemble. 5, 6, 7, 8. Coups de cheveux à droite, coups de cheveux à gauche, à droite, à gauche. Grosse guitare. 1, 2, 3, 4. Et on finit avec le pointe. 2, 3, 4. Vous avez fini le bloc 3, donc on est prêt pour danser. Emric? On commence la petite guitare. Petite guitare au bord. On claque les doigts. Hey, hey. Encore. Petite guitare. Petite guitare. Au bord. Claque mon doigt. On court. Attention. Moyenne guitare. L'autre bord. Moyenne guitare. Et on claque les mains. Moyenne guitare. Et on claque les mains. On court. Faut faire apparaître les cheveux. Gros cheveux. Guitare, la plus grosse. On rock. Cheveux encore. On rock. Et on pointe dans les airs. Attention, on se prépare. Première guitare. L'autre guitare. Claquement de doigts. Ah. On lâche pas. Petite guitare. L'autre barre. Claquement de doigts. On va courir. Cheveux. Hey, cheveux. Cheveux. Grosse guitare. Wow. On rock ensemble. Woo. Cheveux. Cheveux. Rock. Rock. Grande guitare. On va venir pointer. 400. 1. Et moyenne guitare de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Woo. Et on tape. Hey, 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 tape. Hey, hey. Moyenne guitare. Une dernière fois. Une autre fois. Et on finit la choré. C'est maintenant l'heure de retourner au cam et on va faire le crapaud ensemble. Êtes-vous prêts? Donc, on va au sol, on se met sur le dos, on lève les jambes dans les airs et nos mains sont bien déposées au sol. On est détendu. Là, ce qu'on va faire, on va étirer nos bras et on étire, ça fait du bien. On va les mettre en dessous de notre tête et on va déposer nos jambes au sol. Et c'est important de bien mettre les pieds collés ensemble. Et là, dans cette position-là, on va relaxer et on va prendre 2 grandes respirations. C'est parti! Ça fait du bien, ça, hein? Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever doucement nos mains dessous notre tête
et on va les placer sur les genoux. Et là, dans cette position-là, on va prendre 2 grandes respirations aussi. C'est parti. Et là, doucement, on va allonger nos jambes et on va allonger nos mains au-dessus de notre tête. Et là, on étire et on va prendre 2 grandes respirations. Et on se relève tranquillement. Et voilà, c'était le crapaud. On se retrouve demain pour une autre émission avec les pros du cardio et l'alphabet vivant. Oh, une mouche! Yeah.